Excusez-moi pour le bruit. C'est pas évident. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors, hier, je regardais une vidéo du frère Cephas Sepha, alléluia, sur YouTube, et je regardais le prophète Jérémie, et là nous voyons dans la parole de Dieu que le prophète Jérémie, dans Jérémie 16, eh bien, l'Éternel lui dit, tu ne prendras pas femme dans ce lieu. Alléluia. Tu ne prendras pas femme dans ce lieu. Mais alors, on peut se demander la question, pourquoi que le Seigneur a dit à Jérémie, tu ne prendras pas femme dans ce lieu. Il ne fallait pas qu'il se marie, Jérémie, dans ce lieu. Alors, si on comprend bien la parole de Dieu, frères et sœurs, Jérémie ne devait pas prendre une femme du monde. Parce que les femmes du monde, dans la parole de Dieu, ça représente la prostituée, c'est-à-dire celle qui est en adultère, qui a abandonné son mari, Ésaïe 54, verset 5, pour se tourner vers des amants. Et nous savons que si une femme qui quitte son mari, elle est infidèle, elle se prostitue aux amants de l'Égypte, et on peut dire que, spirituellement parlant, quand la femme se prostitue avec l'Égypte, avec les amants qu'elle a trouvés en Égypte, ça veut dire par là qu'elle subit, enfin elle subit, c'est un grand mot, c'est pas ça que je veux dire, mais comment je pourrais expliquer? Ça veut dire elle participe eh bien, aux abominations de l'Égypte. Parce que l'Égypte s'est enflammée, la parole de Dieu nous dit, pour ses idoles. Voyez-vous? Donc, quand le Seigneur a dit « Tu ne prendras pas de femme dans ce lieu », la femme représente exactement l'endroit où nous sommes. Voyez-vous? Si vous êtes dans des assemblées qui n'appartiennent pas au Seigneur, et que vous pensez que vous êtes dans les assemblées du Seigneur, eh bien, vous ne devez pas vous trouver dans ce lieu, bien sûr, sauf pour annoncer la parole, comme Jérémie, où on peut dire dénoncer cette assemblée, cette femme adultère. Mais on ne doit pas la prendre pour épouse. Là, nous voyons que Jérémie était parmi son peuple, parmi Israël, et que les rois d'Israël s'avaient ligué contre le Seigneur. Acte 4, versets 25, 26, 27. Et nous voyons que ces rois, eh bien, étaient dans la débauche. Et nous voyons aussi que Israël, quand le Seigneur a voulu la faire sortir d'Égypte, elle a voulu retourner en Égypte, la parole de Dieu nous dit, elle disait que là-bas, elle avait des légumes, elle avait des pots de légumes, voyez-vous, de tout ce qui sort de la terre, tous les produits qui sont symboles de personnes qui recherchent les choses de la terre. Le Seigneur a dit dans Colossiens 3, recherchez les choses d'en haut. Alléluia. Recherchez la parole, le bon pain qui est Christ. Mais pas rechercher les produits de l'Égypte, non. Alléluia. Mais là, nous voyons que la femme que le Seigneur dit de ne pas prendre à Jérémie représente le peuple et le roi parmi laquelle Jérémie se tient, un lieu de débauche. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons que Salomon, il avait pris des concubines. Il avait pris des concubines. Il s'avait allié avec Pharaon, la Bible elle nous dit. Il avait pris des concubines de divers lieux, voyez-vous. Et on voit que les concubines, qui représentent
le monde, qui représente les royaumes, qui représente des assemblées, qui représente des nations, eh bien, en faisant alliance avec ces gens-là, en prenant des concubines, parce que les concubines, c'est un mariage. Voyez-vous, c'est un mariage. Le mariage, ça veut dire que là, tu te maries avec les gens du monde, et les gens du monde te font adorer les idoles par lesquelles ils vénèrent. Alléluia. Et on voit que les femmes de Salomon ont forcé à Salomon, eh bien, d'adorer les idoles. Et Salomon s'est détourné de l'Éternel, et l'Éternel a rejeté Salomon. Alléluia. Donc, tu ne prendras pas une femme du pays. Tu n'auras aucune postérité dans ce pays. Parce que pour avoir une postérité telle que le Seigneur le veut, frères et sœurs, il faut que ça soit un mariage spirituel. Alléluia. Si c'est un mariage charnel, que vous passez devant le maire, la mairie, que c'est même pas écrit dans la parole de Dieu tout ça, de passer devant un maire, un chef de village, et puis qui va vous unir, voyez-vous, ça n'existe pas. Le mariage, c'est Dieu qui décide du mariage. Avec qui tu dois te marier. Comme là, il avait dit à Jérémie, tu ne prendras pas une femme de ce lieu. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur, quand il envoie pour un mariage, il dit, tu prendras une femme de ta parenté. Mais la parenté que le Seigneur parle, ça représente là où les enfants sont nés de nouveau. Voyez-vous, ils ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni d'une femme. Jean 1, verset 12-13. Ma vraie parenté, c'est ceux qui sont nés de l'esprit. Alléluia. Car ceux qui sont nés de la chair persécutent ceux qui sont nés de l'esprit. Les enfants de la prostituée persécutent ceux qui sont nés de l'esprit. D'ailleurs, on voit ça dans Galates 4, 21 à 31. Alléluia. D'ailleurs, on voit que cette Jérusalem, tellement qu'elle aimait ses amants, tellement qu'elle était tournée vers l'Égypte, le Seigneur, il l'appelle spirituellement Sodome et Égypte. Apocalypse 11, verset 8. Et dans l'Ancienne Alliance, comme on entend parler de l'Égypte, ben c'est souvent d'Israël. Même du roseau qui représente l'Égypte, la mer des roseaux, la mer Rouge. Eh bien, le roseau, c'est le symbole d'Israël. Alléluia. Et c'est pour ça que l'on voit qu'il y a des personnes, quand le Seigneur a été, qui l'ont pris, qui l'ont maltraité, bien, il lui frappait sur la tête avec un roseau. Parce que c'était Israël, selon la chair, qui s'avait mis contre le Seigneur. Alléluia. On va faire une petite outil aussi sur les roseaux et sur l'Égypte pour plus d'explications. Alléluia. Alors, ne pas prendre de femme étrangère. Le Seigneur a dit, si tu te maries avec une femme étrangère, alors je ne t'approuverai pas. Et où on voit même dans tout l'Ancien Testament, si on regardait pour les femmes étrangères, le peuple hébreu ne devait pas prendre de femme étrangère. Parce que la femme ne désigne pas simplement une femme dans la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Alléluia. Le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. Si vous prenez la parole de Dieu et que vous la lisez à la manière des hommes, avec des yeux charnels, ben vous allez croire que c'est des femmes, mettons. Ben, je ne veux pas me marier avec elle parce qu'elle est mariée avec un tel, ou ci ou ça. Mais quand le Seigneur il parle dans la parole, eh bien, les femmes représentent les assemblées aussi dans la parole de Dieu. Ce sont des alliances aussi. Hein, c'est ce qui est écrit aussi dans Galates 4, 21. Et si on regarde dans Galates 4, 21, et qu'on suit la suite, la parole de Dieu nous dit que Agar et Sarah, c'était deux alliances, c'était deux nations. Donc les femmes, c'est des alliances et des nations dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc là, on voit que Jérémie, eh bien, le Seigneur lui dit, tu ne prendras pas de femme, tu n'auras pas de postérité avec ces gens-là. Parce qu'avec ces gens-là, tu ne peux pas avoir une postérité spirituelle. Jérémie, c'était un prophète, il ne pouvait pas s'allier avec la chair. Il ne pouvait pas s'allier, on va dire, avec les ténèbres. Jérémie devait avoir des enfants, mais comme on dit la parole de Dieu, eh bien, spirituels. C'est ça que le Seigneur veut. Alléluia.
Donc le Seigneur ne veut pas qu'on se marie, frères et sœurs, avec des femmes, des assemblées, des lieux, des hauts lieux, là où ils font de l'idolâtrie, et qu'on puisse avoir un contact avec eux. Alléluia. Parce que l'esprit ne se complaît pas dans les choses de la chair. Donc, si vous êtes spirituel, vous ne pourrez pas rester dans les assemblées charnelles. Le Seigneur va vous sortir si vous écoutez la voix du bon berger. Alléluia. On voit qu'il y a des lieux de débauche. Alors, on peut regarder Ézéchiel 16, Ézéchiel 16, versets 3, 24, 25, 26, 27. Le Seigneur dit, tu t'es bâti, il dit ça à Israël, à Jérusalem, tu t'es bâti un lieu de débauche, tu t'es bâti des hauts lieux. Et le Seigneur disait à Jérémie, tu ne prendras pas de femme dans ce lieu. Alléluia. Il faut prendre des femmes où la parole de Dieu nous dit, où Dieu habite. Et si ces femmes-là, parce qu'il faut bien comprendre que dans la femme, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, c'est l'épouse du Christ. Alléluia. C'est l'assemblée céleste, c'est Galates 4, 26. Là, il y a des enfants spirituels. Le Christ, quand il a pris son épouse, Apocalypse 21, verset 1, 9, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, eh bien, il a eu des enfants avec. Parce que ça représente l'Église. Et l'Église, il faut qu'il naisse de l'Esprit Saint, de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, il y a l'Assemblée Sainte qu'on appelle le lieu saint, l'Église. Alléluia. Et vous allez voir que le lieu saint, il est aussi en nous. Alléluia. Parce que nous sommes un lieu saint, le Seigneur nous a lavé, nous a blanchis, et il habite en nous. Donc nous sommes un lieu saint pour le Seigneur. Alléluia. Et ceux qui sont dans des mauvaises voies, dans des commandements humains, eh bien, ne sont pas le lieu saint du Seigneur. C'est des hauts lieux où on adore les idoles. Alléluia. Alors c'est vrai que avoir des enfants spirituels, il ne faut pas se marier dans des lieux de débauche. Parce que là, vous perdez en plus, on va dire, votre propre vie dans ces choses-là. Et vous, si vous vous attachez aux idoles. Mais maintenant, si vous allez dans ces lieux, comme Jérémie était dans le lieu, et puis qu'il avertissait au nom du Seigneur, alors là, vous avez le droit d'être dans ces lieux. Parce que le Seigneur, il nous envoie dans les maisons de prostitution, afin de crier à leurs oreilles, eh bien, qu'ils vont mourir, et qu'ils sont déjà morts, et qu'ils n'ont jamais été à la vie. Voyez-vous, le Seigneur a dit, tu es 2 fois mort, déraciné. Et celle qui vit dans la débauche, bien que vivante, est morte pour le Seigneur. Et on voit que le fils prodigue, quand il a tout pris, qu'il est parti loin de son père, il a vécu dans la débauche. Mais pourtant, le père attendait toujours sur le chemin pour que le fils prodigue revienne. Ton fils, il disait au frère de ce fils, il dit, vous assis ton frère, qui était mort, est revenu à la vie. Quand tu es dans la débauche, tu es mort. Tu n'es pas au Seigneur. Quand tu vas dans le lieu de débauche, tu es mort. Alléluia. Alors l'Éternel disait à Jérémie, tu ne prendras pas en ce lieu de femme, tu n'auras aucune postérité. Jérémie 16, versets 1, 2. Alléluia. Et qui c'est qui donne la postérité? Qui c'est qui nous fait que nous puissions avoir des enfants? Alléluia. Engendrés par l'Esprit, comme Paul disait, dans Galates 4, 19. Alléluia. Eh bien, c'est le Seigneur, ce n'est pas nous. Alléluia. Alors, la femme représentait un peu, c'est pas qu'un peu, c'est une totalité, c'est une vérité. Excusez ma manière de parler. La femme représentait, eh bien, là, cette femme-là, Israël, en fait. Représentait les hommes au cœur rebelle. Ça représentait leur manière de vivre. Alléluia. Marc 7, versets 14 à 23. Les cœurs qui ont oublié l'Éternel et qui se donnent des traditions humaines. Alléluia. Marc 7, versets 14 à 23.
Jérémie 16, verset 12-13. Jérémie 16, verset 12-13. Alors où se trouvait Jérémie? Eh bien, c'était un lieu de débauche, de crime et d'adultère. Jérémie 16, versets 9, 10, 11 et 12. À 13. Alléluia. Jérémie 16, verset... Excusez du bruit. Ça fait vraiment du bruit. Jérémie 16, verset 9, 10, 11, 12, 13. Jérémie 16, 13. Là, le Seigneur, il dit, je ne leur ferai pas grâce. Dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur, il dit qu'il a fait grâce. Alléluia. Jean 1, verset 17. Alléluia. Pour ceux, eh bien, qui se sont repentis de leurs péchés. Pas tous. Alléluia. Alors, on peut dire que dans le lieu de l'assemblée des ténèbres, alléluia, où se trouvait Jérémie, alléluia, la Bible dit que l'Éternel, eh bien, fera cesser sous leurs yeux et dans leurs jours les cris de réjouissance et les cris d'allégresse. Le Seigneur a dit, le chant du fiancé et le chant de la fiancée ne sera plus entendu. Pourquoi? Parce que c'est devenu un lieu de débauche. Et le fiancé, 2 Corinthiens 11, verset 2, c'est le Seigneur. Et quand tu lis 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4, nous voyons que, eh bien, il y a un faux évangile. Alors là, le Seigneur, il fait cesser la voix du fiancé. Alléluia. Et la fiancée, même si elle voudrait chanter à la gloire de celui qu'elle dit avec les lèvres, mais qu'elle reniait du cœur, eh bien, elle n'est pas entendue du Seigneur. Le Seigneur, il l'a répudiée. Voyez-vous, le Seigneur, il dit, il me loue des lèvres, il me chante même. Mais ils m'ont rejeté, alléluia. Jérémie 16, verset 9, 10, 11, 12, 13. Alléluia. Alors, dans Jérémie 16, versets 1, 9, 10, 11, le Seigneur dit, « Car ils n'ont pas observé la loi du Seigneur. » Alléluia. Alors on peut dire où Jérémie se tenait, ce n'était pas un lieu saint, c'était un lieu malsain. Partout où se trouve l'Éternel, c'est un lieu saint, parce que c'est lui qui a sanctifié ce lieu. Nous sommes le lieu du Seigneur. Savez-vous pas que l'Esprit de Dieu est en vous, et que Dieu habite en vous, et que vous êtes le temple? Mais pour entrer dans le temple, dans le lieu saint que nous sommes, le Seigneur nous a lavés. Sinon, il nous aurait rejetés. Alléluia. Lavé d'une eau pure. Éphésiens 5, 22. Alléluia. Et c'est Éphésiens 5, 22, 26. Hébreux 10, 22, les cœurs lavés d'une bonne conscience. Parce que les cœurs, tout vient du cœur. Hein, dans Marc 7, versets 14 à 23. Voyez-vous, ça vient de l'homme. Ça ne vient pas de, soi-disant, quelqu'un qui va le posséder, l'homme. Mais ça vient du cœur de l'homme. Le mal, les idolâtries, les mensonges, tout ce que vous voulez, ça vient de là. C'est pour ça que le Seigneur, il a circoncis les cœurs, afin que nous soyons des personnes nouvelles. Alléluia. Alors, ils n'ont pas observé la loi du Seigneur. Donc, c'était devenu un lieu malsain. Alors, le lieu que parle l'Écriture qui est saint, alléluia, c'est où Dieu se trouve. Exode 3, versets 4-5. Partout où Dieu se trouve, eh bien, ce lieu-là est saint. Alléluia. Exode 3, verset 4-5. Josué 5, verset 15. Psaume 46, verset 5-6. Ézéchiel 41, verset 4. Alléluia. Partout où se trouve l'Éternel, ce lieu-là est saint. Alléluia. Et il ne se tient pas dans l'assemblée des pécheurs, le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est pas un lieu où Dieu habite. Alléluia. Alors la parole de Dieu, elle dit que les sacrificateurs ont profané le saint lieu. Les sacrificateurs ont profané le saint lieu. Sophonie 3, verset 4.
Matthieu 24, verset 15, Acte 6, verset 13, Acte 21, verset 28. Alléluia. Pardon, moi ça fait du bruit. Excusez-moi pour le bruit. Je me suis rapproché un peu pour un peu plus de clarté pour la vidéo parce que c'est un peu sombre. Alléluia. Alors, les sacrificateurs ont profané le lieu saint. Sophonie 3, verset 4. Matthieu 24, verset 15. Acte 6, 13. Acte 21, 28. La parole de Dieu nous dit que le vrai tabernacle, qui n'est pas fait de main d'homme, le lieu saint, Hébreux 8, verset 1, 2, 3. Alléluia. Où Christ est entré, Hébreux 9, verset 8, 12, 24. Eh bien, c'est en nous. Alléluia. Nous sommes le tabernacle, la maison de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Jean 4, 13. 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. C'est ça le lieu malsain. C'est celui qui s'attache à la prostituée. Alléluia. Le Seigneur est dit, car je suis saint et vous serez saints. Alléluia. Et le Seigneur est rentré dans son temple, qui n'est pas fait de main d'homme. Acte 17, versets 24, 25. Le lieu saint, c'est nous, nous sommes le temple. Alléluia. 2 Corinthiens 11, versets 3, 4, 5. Ésaïe 41, verset 4. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Donc, Apocalypse, l'épouse, on voit que le Seigneur, il est, eh bien, là, parmi l'épouse. Alléluia. Le Seigneur, il dit, je serai au milieu d'eux. Alléluia. Alors, ici, le lieu saint, c'est les disciples, ce sont les élus. C'est le vrai temple qui n'est pas fait de main d'homme. Alléluia. C'est l'assemblée, eh bien, de ceux qui sont en Christ. Alléluia. C'est l'assemblée céleste. Galates 4, 26. Éphésiens 2, versets 11 à 22. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le lieu saint. Et le Seigneur a dit, celui qui, eh bien, détruit le temple de Dieu, parce que le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes, Dieu le détruira. Alléluia. Christ est rentré dans le lieu saint. Alléluia. Et nous sommes des pierres vivantes. Nous ne sommes plus les pierres du temple qui ont été détruites. Dans Matthieu 24, 1, 2, 3, nous sommes, nous, des pierres vivantes. Alléluia. 1 Pierre 2, versets 4, 5, 6. Alléluia. C'est là le lieu où le Christ a posé ses pieds. C'est là le lieu dans l'Assemblée sainte que Christ a posé ses pieds. Parce que les pieds représentent l'enseignement. Deutéronome 33, verset 3. Deutéronome 33, verset 3. Acte 22, 3. Luc 10, 39. Luc 8, 35. C'est là que le Seigneur pose ses pieds dans l'Assemblée sainte. Ézéchiel 43, 7. Parce que ses pieds, c'est l'enseignement. Donc, dans l'Assemblée sainte, dans le lieu saint, le Seigneur pose ses pieds. Dans la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire le ciel, il pose ses pieds dans le ciel. Ésaïe 66, verset 1. Ézéchiel 43, verset 7. Et le ciel, c'est son épouse, comme je vous ai dit. Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10, alléluia. C'est le trône, c'est le ciel, Ésaïe 66, verset 1, c'est la nouvelle Jérusalem, Jérémie 3, 17, Galates 4, 26, l'épouse du Christ. Alléluia. Il a posé ses pieds dans, eh bien, le saint lieu. Alléluia.
Alors on peut regarder dans Genèse 8, verset 9. Alléluia. On voit qu'il y a une colombe là. Hein. Alléluia. La colombe, ça représente l'Esprit Saint, ça représente les enfants de Dieu, ça représente les nuées. Alléluia. Ésaïe 60, verset 8. Cette colombe a trouvé un endroit pour poser ses pieds. Donc la colombe qui va trouver un endroit aussi pour poser ses pieds, ça représente aussi ceux qui sont envoyés par le Seigneur. Ésaïe 60, verset 8. Alléluia. Les colombes, ça représente les nuées. Les nuées, ça représente ceux qui sont envoyés par le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, il prend son char, il prend les nuées pour son char, dans Ésaïe 66, verset 15. Et les nuées, ce sont des esprits au service de l'Éternel. Hébreux 1, verset 7, 14. Psaume 103, je vais regarder. Ah pardon, c'est pas Psaume 103, j'ai bien fait de regarder. Psaume 104, Psaume 104, 3, 4. Voyez-vous? Là, il est dit, il prend les nuées, c'est-à-dire les nuages, hein, pas les nuages que nous voyons dans le ciel, là, pas ceux-là. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, et de ses messagers une flamme de feu ses serviteurs. Hébreux 1, 7, 14. Alléluia. Donc, on peut dire que la colombe, Ésaïe 68, eh bien, doit trouver aussi des pieds pour se poser. Nos pieds doivent trouver un lieu pour se poser. Alléluia. Nos pieds. Parce que c'est l'enseignement, les pieds, comme je vous ai dit, mes frères et sœurs. Alléluia. L'enseignement, les pieds, ce sont l'enseignement. Alléluia. Deutéronome 33, verset 3, Acte 2, verset 3, Luc 10, 39, Luc 8, 35. Et qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais là, la colombe devait trouver un endroit pour poser ses pieds, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. La colombe, c'est l'esprit, en fait. Parce que on voit dans Matthieu 16, 17, que quand le Seigneur a été baptisé, et au sortir de l'eau, il est venu une colombe, alléluia, et qui disait, voici mon fils bien-aimé, alléluia, voyez-vous. Donc la colombe représente l'esprit, représente les enfants de Dieu, représente le Seigneur, et elle doit trouver un endroit pour mettre ses pieds, alléluia. 2 Corinthiens 3, 17, c'est le Seigneur, alléluia, la colombe. Matthieu 3, verset 16 à 17. Alors, le Seigneur, il a envoyé ses disciples, mais il y a certains pays qui ne veulent pas qu'on y mette les pieds. C'est-à-dire, ils ne veulent pas être enseignés, en fait. Alléluia. Acte 7, verset 1 à 5. Alors, comme je vous dis, les lieux où le Seigneur ne se tient pas, c'est là qu'on doit annoncer l'évangile. Les lieux où le Seigneur ne se tient pas, c'est là qu'on doit annoncer l'évangile. Acte 8, versets 4, 5, 6, 7, 8. Romains 10, verset 15. 1 Samuel 2, verset 9. Alléluia. Alors, il est bien entendu que la parole de Dieu nous dit qu'il y a des statues, elles ont des pieds, elles ne marchent pas. Et ça représente l'homme. Alléluia. Ça veut dire qu'il est antichrist. Psaume 115, verset 7. Elles ont des pieds, mais elles ne marchent pas, mais pour faire le mal, eh bien, ils courent. Proverbe 6, verset 18, 19. Deutéronome 11, 24. Le combat spirituel, Éphésiens 6, 10 à 17, est un combat pour s'emparer des lieux de débauche et y mettre la justice, pour que le maître de justice, le Christ, eh bien, puisse régner dans ce lieu. Alléluia. Et le Seigneur, il dit,
Tout lieu que tu fouleras avec la plante de tes pieds sera à vous. Parce qu'il y aura l'enseignement, et s'il y a l'enseignement, le pied sera à nous. Ils feront partie de nous, ces gens-là. Alléluia. Deutéronome 11, versets 23-24. Josué 1, verset 1, 2, 3, 4, 5. Josué 1, verset 1, 2, 3, 4, 5. Alléluia. Je crois qu'on peut y mettre aussi le verset 15. Josué 1, verset 15, il me semble. Alors la parole de Dieu, elle dit, le pied que tu as foulé avec tes pieds est ton héritage. Josué 14, verset 9. Voyez-vous, le pays que tu as foulé avec tes pieds est ton héritage. Le lieu que tu as foulé avec tes pieds est ton héritage. Josué 14, verset 9. Deutéronome 1, verset 35-36. Alors, quand le Seigneur il dit qu'on mettra les pieds sur le cou de ces rois, ça veut dire qu'on a gagné la bataille. Les rois qui faisaient des hauts lieux, qui se donnaient pour quelque chose, et qui égaraient aussi le peuple, eh bien, ont été vaincus, et les hauts lieux nous appartiennent. Et on détruit les hauts lieux. Et le lieu devient un lieu saint pour l'Éternel. Alléluia. Psaume 110, versets 1 à 6. Ne pas prendre de femme de concubine dans le monde, parce que c'est l'assemblée des méchants. C'est là où se trouvait Jérémie. C'était un lieu malsain, un lieu de débauche, symbole de la femme adultère que tu ne dois pas prendre dans ce lieu. Alléluia. Qui trompe son mari avec ses amants. Apocalypse 17, versets 1, 5, 15, 18. Qui... assis sur les eaux, qui les eaux représentent les peuples, les foules, les nations. Cette prostituée, elle est toujours avec les nations, alléluia, comme Israël. Lévitique 21, 7, 13, 14, 15. Lévitique 19, versets 5, 6, 27. La prostituée cherche à se faire passer pour une personne vivante, mais elle est morte parce qu'elle est dans la débauche. 1 Timothée 5, verset 6. Et le fils prodigue qui avait quitté la maison avait été parti dans une maison de débauche. Et il était mort. Il fallait qu'il revienne vers le Père pour avoir la vie. Luc 15, verset 32. Pardon, Luc 15, verset 13 à 32. Luc 15, verset 13, 32. Elle était morte dans ses péchés, qui dit le Seigneur. Alléluia. Et ces gens-là n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils sont morts. Alléluia. Ils n'ont pas l'esprit des vivants. Parce qu'ils n'ont pas la nouvelle naissance. La nature divine, ils ne l'ont pas. Romains 8, verset 9. Jean 3, verset 3 à 8. C'est l'esprit qui ressuscite les morts. Alléluia. Comme celle qui vivait dans le péché. Cette femme qui représente Israël. Alléluia. Ézéchiel 37, versets 1, 5, 6 à 14. La vallée des ossements, elles étaient mortes par leur péché, ils étaient desséchés, il n'y avait pas l'esprit. L'esprit donne la vie. C'est pour ça que la vallée des ossements représente les ennemis de Dieu, ou ceux qui avaient abandonné la loi. Mais il y a certaines personnes, la parole de Dieu nous dit, comme dans le peuple juif de l'Ancienne Alliance, eh bien, quand Jean-Baptiste est venu pour annoncer la repentance des péchés commis sous l'Ancienne Alliance à Israël, on voit que beaucoup qui venaient de Judée, les pharisiens, tout ça, beaucoup se faisaient baptiser par Jean-Baptiste pour la rémission des péchés commis sous la loi. Mais la Bible, elle dit, d'autres ne voulurent pas se faire baptiser du baptême de repentance de Jean le Baptiste. Alléluia. Luc 7, 24, 29. Alléluia. Alors si tu n'es pas né de nouveau, tu es encore dans tes péchés. Alléluia. Et si tu te crois enfant de Dieu, et puis que tu te dis chrétien, Messie, que tu te dis Messie ou chrétien, Jean 1, 41, qui veut dire l'onction, eh bien quand tu es dans un lieu de débauche et que tu te dis chrétien, tu n'as pas l'onction, sinon tu serais sorti de ces lieux de débauche. Tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas l'esprit. Romains 8, 9, Jean 3, versets 3 à 8.
parce que c'est aussi l'Esprit qui ressuscite les morts. Ézéchiel 37, versets 1, 5, 6 à 14. Ézéchiel 39, 29. Alléluia. Alors on peut dire que ces personnes qui vivent dans les lieux de débauche ne sont pas le temple du Saint-Esprit. Parce que s'ils avaient l'Esprit, ils ne resteraient pas dans les lieux de débauche. Alléluia. 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. 1 Jean 4, 13. Nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. 1 Pierre 1, verset 20, 21. C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais ces gens-là ne peuvent pas parler. C'est pour ça que le Seigneur il dit, ce sont des pierres muettes, ce sont des statues. Elles ne peuvent pas parler, parce qu'elles n'ont pas l'esprit. Alléluia. Ils ne peuvent pas interpréter les choses spirituelles. Alors on peut dire que les rois même, eh bien, se prostituent, nous dit les Saintes Écritures. Alléluia. Et ils aiment le mensonge. Ézéchiel 43, versets 7, 8, 9. C'est pourquoi ils se sont élevés contre le Christ, la vérité. Jean 14, verset 6. Acte 4, verset 25, 26, 27. Alléluia. Alors, vous pouvez regarder dans l'Ancienne Alliance les actes des rois d'Israël. Vous allez voir qu'il y en a qui étaient pour l'Éternel et qu'il y en a qui faisaient des veaux d'or. Il y en a qui se mettaient contre le Seigneur, et puis contre les prophètes du Seigneur. Alléluia. Donc on dit les actions, les actes des rois d'Israël, comme il y a aussi les actes des apôtres. Alléluia. Alors on voit que Salomon et les rois de l'Ancienne Alliance, on retrouve aussi des rois dans la Nouvelle Alliance, eh bien, qui se sont ligués contre le Seigneur. Alléluia. Le roi Hérode, tous les rois de ce monde. Alléluia. Ils se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint, même dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Et là, on voit que Salomon, il avait des femmes. Et le Seigneur, pourtant, avait dit de ne pas prendre des femmes parmi le monde. Alléluia. 1 Roi 11, verset 1, 2. 1 Roi 11, verset 1, 2, 3 à 43. Pas prendre des femmes dans ces lieux de débauche. Et on voit que le Seigneur s'est retiré de Salomon pour ça, parce que ces femmes l'ont séduit, en fait, à adorer les dieux à laquelle les nations, eh bien, qu'elles faisaient partie, voyez-vous. Alléluia. Galates 4, 21 à 31. On voit que les femmes, c'est des alliances, ce sont des nations. Alléluia. La femme respectable, dans la parole de Dieu, la femme respectable, eh bien, c'est Galates 4, 26. C'est Sarah. Isaïe 51, verset 1, 2. Il faut avoir les yeux sur Sarah et sur Abraham. Hébreux 12, verset 1, 2. Il faut avoir les yeux sur Christ. Parce que tous les enfants d'Abraham, tous les enfants de Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Alléluia. Ça veut dire que c'est pareil. Galates 4, Galates 3, 27, 28, 29. Alléluia. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Alors on peut dire que Sarah, c'est une femme irréprochable, une assemblée irréprochable. C'est un nouveau monde que le Seigneur a créé. Alléluia, l'homme nouveau. C'est l'armée céleste du Seigneur. Alléluia. C'est l'épouse du Christ, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Le Seigneur a dit, le mariage doit être saint, sans souillure. Le lit conjugal doit être saint, sans souillure. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas emmener des amants dans votre lit. Alléluia. Il doit être sans souillure. Alléluia. Le mariage, eh bien, il doit être sans souillure. Hébreux 13, verset 4. Proverbe 5, verset 18. Alléluia. On ne peut pas mettre n'importe qui dans notre lit. On ne peut pas mettre une prostituée. Alléluia. En fait, si vous vous mariez avec des assemblées religieuses de ce monde, et que vous faites une alliance charnelle, une alliance par le sang, je dirais, et que vous vous mariez avec l'ennemi de vos âmes,
eh bien, vous n'aurez jamais des enfants spirituels. Le mariage pour le Seigneur est d'avoir des enfants. Alléluia. Alors, le mariage que le Seigneur nous invite à avoir n'est pas comparé avec un mariage humain, où vous allez passer devant un maire, un chef de village qui va vous marier. Ben non, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Le mariage, quand le Seigneur il parle de mariage, on voit que son épouse, c'est Galates 4, 26, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, et que l'épouse, c'est-à-dire l'Église, 1 Corinthiens 12, 13 à 27, eh bien, doit avoir des enfants, mais qui vient du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, de Corinthiens 13, 17. Et cet enfant-là est né du Saint-Esprit. Alléluia. Jean 3, versets 3 à 8. C'est ça, des enfants spirituels. Mais si vous vous mariez comme ça, avec des gens du monde, dans les assemblées comme ça, vous n'aurez jamais d'enfants, en fait. Parce que cette femme-là, pour le Seigneur, elle est stérile. Elle ne donne rien, c'est une terre stérile qui n'a pas reçu l'eau. Dans Ésaïe 35, versets 1 à 6. Alléluia. Et quand tu reçois l'eau, quand la terre reçoit l'eau, eh bien ça veut dire qu'elle a reçu l'Esprit. Jean 7, 37 à 39. Venez à moi, tous qui avez soif, je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Elle parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Un mariage qui n'est pas institué par le Seigneur, pour ça que le Seigneur dit, tu ne prendras pas des femmes des peuples. Ça, c'est pas institué par le Seigneur. Maintenant, le Seigneur, il disait, je t'indiquerai la femme que tu dois prendre. Alléluia. On voit que le Seigneur indiquait au peuple de prendre des femmes. Alléluia. Même Rachel, même Léa, eh bien, c'était les gens de la maison que le Seigneur a dit qu'il fallait prendre. Alléluia. Et vous, tu prendras les femmes de la maison. Tu ne te marieras pas avec une étrangère. Tu n'iras pas dans les assemblées, là, dans les hauts lieux. C'est pour ça qu'on a à combattre dans les hauts lieux, dans les lieux célestes. Il faut qu'ils chutent. Alléluia. Le mariage ne se fait pas devant un pasteur. Ça n'existe pas. Le Seigneur, il n'a jamais dit que qu'un homme et une femme devaient être un terrestre, un charnel, devaient être mariés pour faire des enfants. Quand le Seigneur il parle spirituellement. Le Seigneur ne regarde pas à la chair, mais il regarde au spirituel. L'homme spirituel juge de tout. Or, l'homme charnel ne connaît pas les choses spirituelles, la parole de Dieu nous dit. L'Éternel est notre époux. Ésaïe 54, verset 5. Et nous sommes mariés avec lui. 2 Corinthiens 11, verset 2. Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10. Alléluia. Alors Paul, lui, bien sûr, comme il est un membre du corps du Christ, qui fait partie de l'Église du Christ, alléluia, par laquelle Paul était marié, Paul aussi, il avait un époux, c'était l'Éternel, alléluia. Ésaïe 54, verset 5. Eh bien, Paul, lui, il donnait des enfants spirituels, alléluia, au Seigneur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Parce que l'Église est un corps. Et ce corps qui est l'Église, qui est une femme pour le Seigneur, elle doit accoucher des enfants. 1 Corinthiens 12, 13 à 27. Galates 4, 19, 20. Paul disait qu'il avait des enfants, alléluia. Il avait connu bien ses douleurs, parce qu'il avait des tribulations dans le monde, tout ça. Parce que quand il annonçait l'Évangile, c'était les douleurs de la femme enceinte, en fait. Galates 4, 19, 20. Galates 4, 19, 20. Et même, il appelait Tite son enfant. Alléluia. Parce que c'était lui qui avait enseigné Tite 1, verset 2. Acte 16, verset 1, 2. Acte 16, verset 1, 2. Tite 1, verset 4. Éphésiens 6, verset 1, 4. Alléluia. 1 Corinthiens 4, verset 14, 15. Donc, Paul avait des enfants spirituels, mais non charnels, parce qu'il faisait partie de l'Église du Christ. Il faisait partie d'un membre du corps du Christ. Alléluia.
Alors on peut dire que les enfants spirituels n'ont rien de comparable avec ceux de la chair. Un mariage charnel du monde. On va dire entre une femme et un homme du monde en fait. Alléluia. Le Seigneur dit que on n'est pas né du sang ni de la femme, mais on est né de l'esprit. Jean 1, verset 12-13. Jean 3, verset 3 à 6. Et ces enfants qui sont nés de l'esprit est comme une offrande adressée à l'Éternel, sanctifiée par l'esprit. Romains 15, verset 16. 1 Pierre 2, verset 4-5. Nous sommes des pierres vivantes, et ces pierres vivantes sont là pour construire la maison de l'Éternel. Éphésiens 2, 11 à 22. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le lieu où Dieu habite. Alléluia. On fait partie de la cité céleste et non du monde. Car la chair et le sang, la parole de Dieu nous dit, ceux qui sont nés de la chair et du sang n'héritent pas du royaume des cieux. Il faut naître de l'esprit. Alors on comprend mieux le Seigneur. Luc 17, 21 qui nous dit le royaume des cieux est en nous. Luc 17, 21. Alors dans le royaume des cieux, on ne se marie pas, frères et sœurs. Alléluia. On ne prend pas de femme, c'est ce que nous dit le Seigneur. Matthieu 22, versets 23, 24, 33. Matthieu 22, versets 23, 24 à 33. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit les anges ne se marient pas. Parce que nous sommes des esprits, la parole de Dieu nous dit. Hébreux 1, verset 7, 14. Le Seigneur a dit dans le royaume des cieux, les anges ne se marient pas parce que ce sont des esprits. Voyez-vous, un esprit ne peut pas se marier. Alléluia. Un esprit ne fait plus qu'un avec son époux qui est Christ. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Le Seigneur a dit moi en vous et vous en moi, afin que nous soyons un. Vous, l'époux, c'est ça le mariage. Mariage, ça veut dire que tu ne fais plus la distinction entre celui la mariée et l'époux. Ça ne fait plus qu'une